On en est là. À la leçon de vie numéro 6, des exemples de vecteurs en physique et des autres mots. Si vous êtes en physique mécanique, je pense que vous pouvez vraiment réaliser à quel point les vecteurs sont partout dans vos travaux. J'aimerais vous présenter les vecteurs les plus populaires. Ici, par exemple, un vecteur V. Clairement, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on va parler d'un vecteur vitesse. Et la norme d'un vecteur vitesse, bien souvent, ça va être en mètres par seconde. Ainsi, je peux écrire que la norme du vecteur V égale 10 mètres par seconde. Des vecteurs très populaires en physique, des vecteurs force. Alors, les vecteurs force sont vraiment partout dans notre vie. Si jamais il y a un pot de fleurs sur la table, il y a une force de gravité qui est appliquée sur ce pot de fleurs-là. Il y a également une force que la table exerce sur le pot de fleurs pour balancer la force de gravité. Finalement, ces deux forces-là vont s'annuler et le pot de fleurs, heureusement, va rester à la même place. Alors, un vecteur force, j'ai le bonheur de vous dire que la norme d'un tel vecteur, ça s'exprime en newton. Je vais laisser à vos professeurs de physique le soin de vous dire, de mieux vous expliquer c'est quoi des newtons. Ah, un vecteur plus populaire, plus facile à expliquer peut-être, un vecteur accélération. Et la norme d'un tel vecteur, attention, ça c'est un peu difficile, c'est un peu perturbant, mais la norme d'un vecteur accélération pourrait être 4 mètres par seconde carrée. Que c'est étrange, des mètres par seconde carrée. Imaginez un instant que vous êtes en train de courir et vous avez un bidule électronique à votre ceinture qui vous donne pas la vitesse, mais qui vous donne la norme de votre vitesse. Et le bidule électronique, il inscrit 2 mètres par seconde. Et là, vous êtes en train d'accélérer parce que quelques secondes plus tard, par exemple au bout de 3 secondes, le bidule électronique, il indique que la norme de votre nouvelle vitesse, c'est 14 mètres par seconde. Pourquoi j'insiste sur la norme? Parce que le bidule électronique, il vous donne pas l'orientation. Il vous dit pas que vous êtes sur telle rue et que vous allez dans telle direction. Il fait juste vous donner la norme de votre vitesse, 2 mètres par seconde, 14 mètres par seconde, et ça s'est fait en 3 secondes. Ce changement de vitesse-là, finalement, vous avez gagné 14 moins 2, vous avez gagné 12 mètres par seconde en 3 secondes. On pourrait dire qu'en moyenne, vous avez gagné 4 mètres par seconde à chaque seconde. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que vous avez gagné 4 mètres par seconde à chaque seconde, ou encore mieux, vous avez gagné 4 mètres par seconde par seconde. J'ai bien dit seconde 2 fois, hein? Je suis pas fou, j'ai pas entendu des voix. C'est 4 mètres par seconde par seconde. 4 mètres par seconde va donner naissance à 4 mètres par seconde carré. Elle est là la subtilité, et c'est pour ça que la norme d'un vecteur accélération pourrait être 4 mètres par seconde carré. J'espère que vous n'êtes pas traumatisé par ça. On poursuit avec une différence importante avec distance parcourue et déplacement. Alors, si vous êtes à la maison, par exemple, alors vous êtes ici, à la maison, alors la maison est située, par exemple, au point M, et que vous voulez aller travailler. Je sais pas, moi, vous travaillez dans un cirque. Alors là, je suis en train de tenter de dessiner une grande roue, comme ça, et ici, c'est le point C, c'est le cirque. Alors, on va lire ensemble la phrase. Je quitte mon domicile et je me rends au travail, 10 km, ça c'est la distance entre la maison et le cirque. Et ensuite, je reviens à la maison à la fin de la journée. Ce que j'aimerais qu'on comprenne ici, c'est que oui, il peut y avoir un vecteur déplacement, comme ceci. Un vecteur déplacement. OK? Mais lorsque vous revenez à la maison, c'est un autre vecteur déplacement, comme ceci. Et je suis en train finalement de vous parler de 2 vecteurs déplacement. Il y a le premier vecteur, MC. On va du point M pour la maison jusqu'au point C, le cirque. Alors ça, c'est un vecteur déplacement. Et ensuite, vous revenez, comme ceci, du cirque vers la maison, un autre vecteur déplacement. D'ailleurs, je les ai dessinés tous les deux. Mais au bout du compte, on peut dire, OK, la distance parcourue, j'ai fait 10 km à chaque fois, et ça fait donc 20 km.
La distance parcourue pour toute cette journée-là, aller-retour, c'est 20 km. Mais le déplacement, finalement, au bout de l'histoire, c'est bien écrit, on revient à la maison. Et le déplacement, il est donc nul. Parce que j'en ai pas fait de déplacement au bout du compte, parce que je suis retourné à la maison. C'est comme si j'étais parti au point M et j'avais terminé mon aventure au point M. J'ai donc fait un vecteur MM. Ben ça, chers amis, c'est la même chose que si je disais c'est le vecteur nul. Et j'insiste, il est ici, c'est le vecteur nul. Il y a une flèche. C'est pas zéro comme le nombre zéro, c'est plutôt le vecteur nul parce que j'ai mis une flèche ici et que le déplacement, je sais qu'il n'y en a pas eu vraiment un déplacement parce que je suis retourné à la maison. Mais s'il y en avait eu un déplacement, ça serait un vecteur. Donc ici, j'écris le vecteur nul. Le vecteur qui va du point M et qui revient au point M finalement. Il est difficile à dessiner ce vecteur-là, hein? Pensez-y bien. Très difficile à dessiner le vecteur nul. Le vecteur MM. Alors, j'en reparle. Alors, le vecteur nul, on le note comme ceci. Le vecteur, on met un 0 avec une flèche, ou bien le vecteur AA, ou le vecteur maison-maison, et sa norme est égale à 0. Bien sûr que sa norme est égale à 0. Je vais même l'écrire. La norme du vecteur nul égale 0. Tout simplement. Dans ce vecteur-là qui est difficile à dessiner, ben, il n'y a pas de grandeur. On continue avec des vecteurs opposés. Alors, je vais vous montrer de quoi ça a l'air, moi, des vecteurs opposés. Voilà, on a ici des vecteurs opposés. Donc, ils ont la même direction, parce que les droites qui supportent les vecteurs sont parallèles. Je pourrais même les dessiner. Alors, la droite qui supporte le vecteur U et la droite qui supporte le vecteur V sont parallèles. Donc, les vecteurs ont la même direction, ils ont la même norme, donc la même grandeur, la même longueur, mais par contre, la flèche n'est pas du tout à la même place, sont donc de sens opposé. Alors ça, c'est des vecteurs opposés. Beaucoup de mots dans cette leçon de vie-là. Et des vecteurs opposés, on peut donc écrire ceci, que le vecteur U égale moins V, donc le vecteur U, c'est la même chose que l'opposé du vecteur V. Autrement dit, l'opposé du vecteur V, imaginez que je prends la flèche et que je l'amène à l'autre bout comme ça, ben là, j'obtiens le vecteur moins V, et on réalise que c'est la même chose que toi ici, le vecteur U. Donc, le vecteur U égale l'opposé du vecteur V, et bien sûr que le vecteur V, il est aussi l'opposé du vecteur U. Que de plaisir dans cette vidéo! On continue. Le vecteur opposé au vecteur AB, alors le vecteur AB, on part de A et on va dire bonjour au point B. Ça, c'est le vecteur AB que je suis en train de dessiner maintenant. Et j'ai besoin du bout de la flèche. Voilà, ça c'est le vecteur AB. Mais le vecteur opposé, ça serait tout simplement le vecteur BA. Comme tantôt avec la maison et le cirque. Hein? Tantôt, il y avait le vecteur MC. On partait de la maison et on allait au cirque. Et ensuite, on avait le vecteur CM. Ce sont des vecteurs opposés. Alors, ici, le vecteur opposé au vecteur AB se nomme le vecteur... Comment? Comment? Je vous entends dire. Ça va être le vecteur BA ou bien le vecteur moins AB. Quelques mots encore pour terminer la vidéo. Des vecteurs orthogonaux ou perpendiculaires. Ben ça ici, on va suivre au dessin pour cette minute de vidéo glorieuse. Alors, des vecteurs orthogonaux, ils forment un angle de 90 degrés. Oui, mais on ne voit pas que c'est un angle de 90 degrés. Ici, je veux juste qu'on comprenne que si je prenais le vecteur V et que je l'amenais ici, comme ça, voilà, c'est le même vecteur. Je peux même lui donner le même nom. En fait, je devrais lui donner le même nom. Bien, étant donné qu'il y a un angle de 90 degrés ici, on suppose avec le dessin, s'il vous plaît. Donc, les vecteurs ici sont orthogonaux ou bien perpendiculaires. Et il reste quelques mots encore. Plus difficile peut-être, je vous présente des vecteurs collinéaires ou linéairement dépendants. Alors ici, on a des vecteurs collinéaires ou linéairement dépendants. Et je vais tout de suite vous montrer des vecteurs qui sont linéairement indépendants. De quoi ça a l'air? Alors, il y a comme
une grosse différence. Puis peut-être qu'intuitivement, on s'en doute un peu de ce qui s'en vient. Alors pourquoi que j'appelle ça des vecteurs linéairement dépendants? Parce qu'ils ont la même direction, ils sont comme parallèles, tandis qu'ici, ils n'ont pas la même direction. Oui, mais là, vous allez me dire, pourquoi que j'appelle ça des vecteurs dépendants? Pourquoi ils sont dépendants? On va voir ça dans une autre leçon de vie, plus en profondeur, mais si j'écrivais ceci, 2U, OK? Ça s'appelle un produit par un scalaire, on va voir ça plus tard, mais 2U, ben, ça serait un vecteur comme lui, mais qui serait 2 fois plus long. Donc, un vecteur qui serait environ comme ça. Lui ici, on aurait le droit de dire que c'est le vecteur 2U. Et devinez quoi? Si à la place, je faisais ceci, le vecteur moins 2U, mais devinez ce que je pourrais dessiner? Je prendrais le bout de la flèche et j'amènerais ici. Et ça deviendrait le vecteur moins 2U. Et qu'est-ce qu'on réalise? C'est que le vecteur moins 2U puis le vecteur V se ressemblent pas mal. Hein? En fait, j'ai exprimé V en fonction de U. Je suis en train de dire que le vecteur V, c'est la même chose que moins 2U. Alors, je répète, ça s'appelle un produit par un scalaire. On va voir ça plus tard, mais je pense qu'instinctivement, c'est pas un drame de bien réaliser que le vecteur moins 2U puis le vecteur V, c'est pareil. Ils sont donc linéairement dépendants parce que j'ai exprimé V en fonction de U. Tandis qu'ici, j'aurais beau faire 2U, 3U ou moins 5U, on ne va jamais obtenir le vecteur V parce qu'ils n'ont pas la même direction. Et un dernier mot pour terminer, un vecteur unitaire, c'est un vecteur unitaire si quoi? La norme du vecteur est égale à 1. Alors moi, je vais vous en dessiner un vecteur unitaire. Imaginez un instant que je suis dans le plan cartésien comme ceci. Et j'ai un point ici, c'est le point 3, 3. Puis j'ai un point ici, c'est le point 3, 4. Alors le vecteur que je vais dessiner ici, ben sa norme, c'est 1. Parce que je pars de 3, 3 à 3, 4. Donc, verticalement, j'ai augmenté de 1, puis horizontalement, j'ai pas augmenté du tout. Ni diminué d'ailleurs. Donc, un vecteur unitaire est un vecteur dont la norme est égale à 1. Fait qu'en gros, c'est ça, ma leçon de vie numéro 6. J'espère qu'elle vous a enchanté. Puis, n'hésitez pas à travailler fort et à poser des questions si y a des choses qui ne sont pas claires. Pour vous servir, bien sûr, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.